Hey coucou la famille, ça va bien? Aujourd'hui c'est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Pour répondre à des questions. Et comme je suis dans ce cadre magnifique, je me suis dit pourquoi pas répondre à des questions maintenant et apprendre à se connaître toi et moi. Je suis sur une plage quasiment déserte. Pour l'instant il n'y a aucun humain, ce qui me rend très heureuse. Et donc je vais répondre aux questions de ce jeu de cartes merveilleux qui s'appelle Dis-moi tout, curiosité bien passée, qui me permet d'apprendre à me connaître, que toi et moi on apprenne aussi à me connaître, et que comme tu réponds aux questions toi-même dans les commentaires, on apprenne à te connaître. Et ça c'est chouette. Allez, première question, si je commettais un crime, serais-tu prête à me couvrir? Pas du tout, chacun sa merde. Vous êtes bien gentils les gens qui veulent commettre des crimes, mais vraiment moi je suis pas ce genre d'ami qui va t'aider dans ton crime. Donc non, tu me laisses tranquille, tu me mets pas dans tes histoires. Donc je fais une annonce officielle à tous mes amis. Tuez des gens si vous voulez, c'est votre problème. Mais moi vous me laissez en paix, voilà, dans ma petite vie tranquille. Avec qui aimerais-tu renouer le contact? En vrai de vrai, j'aimerais trop avoir des nouvelles de mon ex, aidez-moi. C'était mon premier amoureux quand j'avais 15 ans. Il s'appelle David de Souza, il habite à Pau. Il est portugais et il était au lycée Bartou il y a 35 ans, 25 ans, 25 ans. Je n'ai jamais eu de nouvelles de ce mec, je ne sais pas ce qu'il est devenu dans sa vie. Je suis sûre qu'il est devenu un truc comme commercial ou il vend des trucs. C'était un très gentil garçon, c'était mon premier amoureux. Je l'ai énormément aimé, mais quand j'avais 15 ans, du coup, sa meuf, elle peut rester tranquille. Vraiment, je veux pas renouer contact pour autre chose que la curiosité. J'ai encore les lettres d'amour qu'il m'a écrit quand on avait 15 ans. Et ouais, j'aurais bien aimé savoir. Je n'ai jamais retrouvé ce mec. En plus, il a un nom qui est trop commun. Il y a trop de Portugais qui s'appellent David de Souza, donc je ne l'ai jamais retrouvé sur les réseaux sociaux. Voilà. Et aussi, peut-être, j'ai un frère qui est le fils de mon père, qui ne parle pas avec moi. Je sais qui c'est que j'existe, mais je sais pas par quel mystère. Je lui ai envoyé des messages sur les réseaux sociaux, mais jamais calculé, il s'en bat les couilles. J'aimerais bien parler avec lui, savoir, il a 24 ans, savoir s'il est gentil, si machin. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à mon mariage, on s'était quasiment pas parlé, parce que c'était un adolescent, il était extrêmement timide. J'aimerais bien savoir l'homme que c'est, tu vois. Lui, j'aimerais bien. Mais bon, la vie est comme ça. Si tu pouvais voyager dans une autre époque, laquelle choisirais-tu? Il y a trop d'époques cool. Par curiosité, j'irais bien dans le Moyen-Âge, mais ça avait l'air dégueu, mais il y a plein d'historiens qui disent qu'en fait, c'était pas si dégueu. En 1900 et tout, ça avait l'air marrant. Ça dépend pour qui, ça dépend où. En Égypte, à l'époque des pharaons, dans la préhistoire, pour voir comment il était le monde avant. Et peut-être je mourrais. En vrai, je voudrais plein d'époques. Moi, j'aimerais, vraiment, ce serait mon rêve dans la vie, que personne ne peut réaliser, bien sûr. Je voudrais pouvoir voyager dans le temps et voir comment était le monde avant. Je te jure, c'est vraiment mon rêve. J'aurais bien aimé avoir plus de connaissances en histoire. Pour savoir vraiment, faut que je lise des livres d'histoire. Mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à passer le cap. J'aimerais bien savoir comment c'est vraiment. Je crois que j'ai un peu peur parce que j'ai conscience du fait qu'il y a plein de livres d'histoire qui racontent de la merde, tu vois. Et en même temps, qui je suis pour dire ça et comment je fais pour savoir c'est ceux qui racontent des vrais trucs et ceux qui racontent pas des vrais trucs. Mais j'aimerais trop, ça me rendrait vraiment heureuse. Peux-tu décrire un moment où je t'ai bluffé? Alors je te retourne la question. Peux-tu me raconter un moment où Laetitia, je t'ai bluffé dans les commentaires s'il te plaît? Qu'aimerais-tu faire dans l'année à venir pour ta santé? J'aimerais recommencer à faire du sport. En fait, je fais pas de sport. Mon frère me regarde, il se fout de ma gueule. Mais c'est vrai, je ne fais pas de sport. Et en fait, j'aimerais pas faire du sport juste pour être plus mince ou machin, même si mon frère passe sa vie à dire que j'ai un gros bide et que je suis dégueulasse, tu vois. J'aimerais refaire du sport parce que j'ai 40 ans et en fait, je sens que mon corps, il commence un peu à se... Comment ça s'appelle? Je sens que c'est plus difficile pour moi, tu vois. Et donc... j'aimerais bien être garder ma bonne santé. Quelle est ta meilleure histoire que tu puisses nous raconter concernant une envie pressante? T'as une histoire d'envie pressante à raconter, Sam? Vas-y, raconte une histoire de chiasse. Non, je sais pas, une envie pressante. Il y a quelques temps, là, j'étais trop addict au cannelé. Je voulais trop des cannelés. C'est à cause de Iliam. En fait, il m'a mis ça petit à petit dans ma tête, là. Et tout le temps, j'avais tout le temps envie de cannelé. Et à un moment, je me suis privé. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, il faut que j'arrête avec les cannelés. Et j'ai pété mon crâne et je me suis fait livrer un cannelé. Alors que l'endroit, il était à 50 mètres de chez moi. Ah, c'est ça ton envie pressante? J'avais une envie pressante d'un cannelé. Et ça valait la peine? Non, en fait, si, parce que du coup, ça a annulé mon addiction. Je me suis trouvé con. Je me suis dit, mais attends, t'es bête. Et du coup, j'ai arrêté d'aimer les cannelés. Enfin, j'aime bien les cannelés, mais tu vois, je ne m'allais plus comme ça. C'est aligné, mon histoire. Merci, mon frère, pour cette intervention très intervenante. Issam, avec qui t'aimerais renouer contact? Une personne avec qui tu parles pas? Y a pas une personne, tu parles plus avec elle pour une raison X ou Y et t'aimerais bien renouer le contact? Non, parce que si on a perdu contact, ça doit être pour une raison, alors peut-être pour la distance et tout, mais dans tous les cas, si on arrête de parler, c'est que on a plus rien à se dire. Merci pour tes interventions très intervenantes.